Chaque jour, nos équipes constatent que les populations civiles sont les principales victimes pendant les périodes de conflit. À Gaza, Mariupol ou même à Alep, 9 victimes des bombardements sur 10 sont des populations civiles qui se retrouvent du jour au lendemain sans toit ou sans moyen de subsistance. C'est autant de personnes qu'il va falloir aider et c'est ce à quoi nos équipes s'attellent chaque jour. Pour Handicap International, réaliser une fresque en milieu urbain, ça a apparu comme une évidence parce qu'en fait, la rue, c'est l'espace par définition de l'expression de la militance et de la révolte. Et c'est le lieu idéal pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, on touche le plus grand nombre de personnes. La deuxième, c'est parce que ça inscrit notre message sur un temps qui est très long. Et la troisième, c'est parce qu'en fait, on ancre notre message dans une familiarité avec les habitants. Ce message va faire partie de leur quotidien. On a réfléchi cette fresque, et c'est là tout le talent de Brusque, en essayant de penser à de la poésie. Comment on pouvait créer un message, créer une émotion, mais autour de sentiments qui étaient positifs, tels que des notions autour de la protection ou de l'altérité. Le travail qu'on a réalisé, c'est un travail de longue haleine et on a été accompagné pour ça par la mairie du 20e qui nous a aidé déjà à identifier le lieu pour réaliser la fresque, mais également nous a apporté tout le soutien logistique et administratif pour qu'on puisse donner vie à cette œuvre. C'est vrai qu'au début, j'étais dans le graffiti et j'avais besoin de développer ma technique et mon identité. Et plus le temps a passé, plus j'ai fait des rencontres et plus j'ai eu besoin aussi de raconter des histoires et des choses par rapport à notre actualité ou par rapport à ce que je pouvais ressentir ou vivre à l'instant T. J'ai pris du recul et une certaine maturité aussi sur ce besoin que j'avais de toucher les gens pour les faire réagir. Et du coup, ça m'a forgé une image qui véhicule mes valeurs, ce que je veux défendre, ce que je veux raconter. On s'est d'abord penché sur la question de faire une fresque au siège mondial. Et ça a été aussi pour nous, je pense, une rampe de lancement pour pouvoir mettre en place le projet de la fresque à Paris, qui était beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus difficile à obtenir. Je trouve que les deux se répondent bien sans être du tout identiques. Le plus difficile dans la création, c'est d'avoir des images justes, très lisibles, très faciles à comprendre au premier regard en fait. Plus c'est compliqué, plus il va y avoir des choses qui vont venir empêcher une lisibilité directe et spontanée. Comment on parle de quelque chose de négatif avec un visuel positif, sans non plus tomber dans l'humour évidemment, parce que là c'était pas du tout raccord avec ce qu'on avait à raconter. Il y a eu pas mal de maquettes différentes. L'idée initiale, c'était plus en fait un personnage qui représentait Handicap International et qui retenait les bombes avec ses bras. Le projet, il a commencé il y a 7 ans quand même. Du coup, effectivement, dans ma tête, il y a eu plein de différentes idées. On a abordé plein de manières différentes de la mettre en forme. Et on s'est rendu compte que les bombes, en fait, les grosses bombes dans ses bras, c'était un message qui était assez dur, trop rentre dedans. Et du coup, on a opté pour un visuel qui est plus soft, qui est plus doux, avec les nuages qui vont venir amortir justement les bombes. L'accent est moins porté sur les bombes, mais plutôt sur l'action du personnage. Avant, je bossais vraiment qu'à la bombe. Et là, effectivement, maintenant, je mélange aussi acrylique et bombe. Quoi que je fasse, je prends un malin plaisir à le faire de toute façon, voilà. Mais ce qui était assez difficile, là, c'était les contraintes techniques qu'on avait. Entre l'emplacement, entre le temps. On a mis 7 ans quand même à avoir le mur. Et une fois qu'on a eu, on a fait en 7 jours. Et c'est les 7 jours où il y a eu la tempête à Paris, où il y a plu quasiment tous les jours. On devait bosser 2 nuits. Bref, donc il y a eu plein de contraintes, il a fallu composer avec ça. En fait, le plus dur là-dedans, c'est de tracer le dessin. Une fois qu'il est tracé, après, c'est juste pas de l'amusement, mais voilà, c'est vraiment du kiff, quoi. Il y a plein de gens au début qui se demandaient ce qu'on faisait, même quand on a commencé à proposer la maquette à différents organismes, que ce soit la mairie, les bâtiments de France ou ceux qui avaient le centre social qui étaient dans le bâtiment. C'est un visuel et c'est quand même une thématique qui est difficile à aborder. Du coup, de mettre ça en pleine ville, c'était pas évident. Mais après, il y a une très bonne perception. J'ai eu beaucoup de retours très positifs, aussi bien sur la technique que sur le fond, que sur la forme, bref. Et du coup, voilà, c'est d'autant plus satisfaisant pour moi. Cette œuvre, elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large menée par Handicap International pour la protection des civils en temps de guerre. À travers cette campagne, mais aussi à travers cette œuvre, Handicap International souhaite mobiliser le citoyen, parce qu'en fait, on se rend compte que, particulièrement actuellement, la voix de chaque citoyen compte. On fait pression collectivement sur les États en leur rappelant qu'ils sont responsables de leurs actes et qu'ils sont comptables des décisions qu'ils prennent au niveau politique.
Une telle campagne pour la protection des civils permet également et a permis également de faire bouger les normes internationales. On se rappelle des combats contre les mines antipersonnelles qui ont abouti au traité d'Ottawa en 1997, les combats contre les bombes à sous-munitions qui ont abouti à une convention internationale en 2008 et plus récemment en 2022 à une déclaration politique contre les bombardements en zone peuplée. L'histoire nous montre que quand la société civile se mobilise, quand les citoyens prennent la parole, les États écoutent et font évoluer leurs pratiques et renforcent le droit international humanitaire pour la protection des civils. Les moyens de mobiliser sont multiples, ça peut être signer une pétition, parler du sujet autour de soi ou venir à des événements de mobilisation tels que les pyramides de chaussures. Aujourd'hui, il est fondamental que nous réaffirmions collectivement l'importance de protéger le droit international humanitaire. Il faut protéger les civils en toutes circonstances et ce n'est pas négociable.